Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il est 16h50. Je reviens, il n'y a même pas, il y a 50 minutes. Je suis allé chercher ce que ce que je voulais acheter depuis un certain temps déjà. Donc ce que j'ai acheté sur le bon coin. En l'occurrence, une très grosse PlayStation 3. Une PlayStation 3 Fat. Alors, je n'ai pas de PlayStation 3, non. Je n'ai jamais trouvé de PlayStation 3 à la déchetterie jusqu'à présent. En même temps, j'y vais pas forcément tous les jours, hein, pour comprendre. Voilà, de temps en temps, je reçois des petits trucs, voilà, une carte graphique, d'autres trucs comme ça. Voilà, des pros, des... Voilà, des téléphones aussi assez vintage, des trucs comme ça. Ça, c'est pas celui que vous avez vu dans dans ma première vidéo, non, ça c'est un deuxième que j'ai trouvé qui est identique et en meilleur état. On peut voir d'ailleurs que le plastique n'est pas fêlé, donc c'est pas du tout le même. Et j'ai acheté pour la modique somme de 40 € cette PlayStation 3. Je crois que c'est une 40 Go, je suis pas sûr, je crois que c'est une 40. Donc elle date de 2007 je crois aussi, je suis pas sûr, hein, j'ai regardé ça rapidement comme ça. Donc c'est une PlayStation 3, 40 € avec le câble HDMI, deux manettes, une qui n'est pas une DualShock 3, mais c'est une officielle aussi, c'est l'une des tout premières, qui est hyper légère. Au début j'ai cru qu'il n'y avait pas de batterie dedans, je me suis dit à tous les coups le type a enlevé la batterie, non c'est bon. Et la deuxième c'est une DualShock 3. Donc deux manettes, fonctionnelles évidemment. Plus un câble HDMI, plus le câble, en fait en gros tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner. Donc ça tombe super bien, parce que je n'ai jamais, voilà, je ne l'ai pas encore fait fonctionner. Enfin justement j'avais pas envie d'acheter des câbles en plus ou des trucs comme ça. Donc évidemment je l'ai pas acheté pour rien. C'est parce qu'elle a, alors là je vais le brancher rapidement pour vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais vu un Y LOD en action. Hop hop hop. Bon sens, tac. Voilà. Alors par contre, je filme avec mon téléphone, il faudrait que, d'ailleurs, hop, on va légèrement recadrer tout ça. Voilà, hop hop hop, tac. Alors vous devez le voir, pas du tout. Alors voilà. Voilà, on, c'est bon. Donc là vous pouvez voir, donc elle est branchée. Et lorsqu'on appuie sur le bouton on tout simplement, elle démarre et puis jaune, rouge, voilà. Et ça clignote, voilà. Voilà. On peut même pas accéder au lecteur DVD, donc j'espère, enfin lecteur DVD Blu-ray, et j'espère qu'il y a un jeu qui est coincé dedans encore. Comme ça me fera un jeu directement pour la tester. Donc son problème est assez connu, un problème de soudure BGA, pile poil dans l'époque, enfin dans les années où il fallait éviter d'acheter un produit relativement high-tech ou avec une graphique Nvidia, donc tout ce qui était tout ce qui sont entre les années 2005, 2006 à 2008, tout ce qui était HP, DV7, tout ça fallait pas acheter. Parce qu'après vous vous retrouvez avec des pépins comme celui-ci. Donc
essayer de pas faire de conneries. Voilà. Et voilà. Donc, je pense avec tout le temps... Oh. La pâte thermique est encore... Enfin, elle est pas dure. Mais bon, elle n'est pas dans le meilleur état non plus. Elle peut pas... Non, je crois pas qu'elle peut... Qu'elle supporte les jeux de PlayStation 2. Non. Ouais. Donc c'est pas que je suis radin, mais la pâte, elle m'a l'air un peu trop... Un peu trop... Enfin voilà, je pense pas qu'en changeant tout simplement la pâte thermique, ça changera grand chose. Donc je vais aller... Alors il est quelle heure? Il est quelle heure? Je pense que je vais déjà faire ça ce soir. Hop, comme ça, ce soir j'aurai ma PS3 qui fonctionnera. Je vais aller préparer le reflot. Donc pour ça, il n'y a pas 36 000 solus. Hein, bon, ça a l'air un peu amateur, bon, en même temps c'est vrai. Donc un gaufrier Tefal. Donc un gaufrier, une station à air chaud. Donc voilà. Et l'ingrédient miracle, le flux de soudure. Donc c'est un vrai reflot, c'est-à-dire c'est pas avec le décapeur thermique dessus. Parce que ça, je dis tout de suite, ça ne tient pas. J'ai déjà fait les frais, ça ne tient pas. C'est voilà, si c'est juste pour peut-être un PC si vous voulez récupérer les données, mais c'est tout. Et voilà, donc ça m'a pris un certain temps à tout installer. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une PlayStation 3 en YLOD avec un gaufrier. Alors, vous devez sans doute entendre ce bruit là, ce ronronnement. C'est un sachet. Voilà, donc là on a la station air chaud, donc une AEOU 850C. Voilà, que ça s'achète pour pas grand chose sur... enfin pour pas grand chose, c'était je crois 90 € sur Amazon. Le flux de soudure qui est ici, donc on va montrer toute la procédure, la carte mère qui est là, et le gaufrier qui n'est pas encore branché. Alors vous avez dû voir un petit peu de gazon à l'instant, c'est parce qu'on se trouve pile poil dans mon garage en fait. Parce qu'évidemment avec l'odeur, tout ça, mieux vaut faire ça dans une pièce très aérée. Donc là j'ai tout ouvert, donc il risque d'avoir un peu de vent. Bon ça va, il fait relativement beau dans ma région, donc ça devrait aller, donc on va commencer. Donc, d'abord, il faut nettoyer l'ancienne surface. Alors, enfin, l'ancienne pâte thermique, donc la surface. Alors, de toute façon, je vais remettre la pâte thermique sur les deux, mais je pense que je vais seulement faire un reflot de cette puce. Sony Computer Cell P Wideband Engine RSX, voilà. On en retrouve à côté. Donc ensuite, lorsqu'on a déjà bien nettoyé, alors on va déjà allumer le barbecue, le gaufrier. Alors, est-ce que ça va me faire sauter les plombs? Moralement non. Est-ce qu'il chauffe? Oui. Et la petite lupiote. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est flux de soudure. Donc j'ai dit qu'on faisait seulement cette puce là. Donc par contre, on va quand même enlever la pile. Pour la simple et bonne raison que on sait jamais avec la chaleur, même si logiquement la chaleur elle devrait uniquement se concentrer là, grâce à la buse, mais qui sait, ça pourrait peut-être, bon, on sait pas, ça peut faire gonfler la pile dans certains cas.
Donc le four, alors là j'ai pas de thermomètre. Je vais aller chercher un thermomètre tout de suite pour vous montrer. Donc un thermomètre laser, donc là vous devriez voir 29, voilà, 24, donc hop, vous montrer, ouh là là, ça sent, ça sent encore les bons croque-monsieur au fromage. On peut voir que c'est dans les 260, ouh là là, dans les 200 degrés, 260. Pour la simple et bonne raison, alors je vais peut-être légèrement baisser, c'est un peu, quoique je suis presque au minimum, je crois. On va laisser comme c'est. Et donc en fait, parce que lorsqu'on va mettre la carte dessus, eh bien l'endroit à chauffer c'est ici. Donc il faut que ça chauffe un peu plus parce que la température qui va arriver sera pas forcément la même que ce qu'il y a sur le grill. Hein. Ça refroidit un peu. Donc par contre, on va enlever tout ce qui est superflu. Hop. En ce sens là. Et j'ai fait des petites boulettes d'alu qu'on va positionner sur les coins. Hop. Et donc grâce à mes amis les pinces à linge, hop hop hop, ça tombe. Voilà. Résultat, ça touche. Ouh. Ouais, ça touche pas. Donc, c'est le résultat qu'on veut. Là, bon, c'est bon. Donc là, bah, on va pas refermer. Hein. Non, ça serait une très mauvaise idée. Donc, on peut déjà voir le flux de soudure qui a commencé à s'amplifier. Donc, on commence à chauffer la machine à là-bas. Donc, on laisse 10 minutes, 15 minutes. Voilà, le temps que ça pénètre dans, sous la puce, donc au niveau des soudures. Et donc, voilà. Donc, mais, j'allais dire de nouveau, 10 minutes, 15 minutes. Donc là, je vais laisser 10 minutes. Je vais aller nettoyer le reste de la carcasse. Au niveau des pâtes thermiques, tout ça. Et ça me laissera le temps après de faire la manip. Alors le décor a légèrement changé. Donc j'ai eu le temps de nettoyer la play, de tout. Voilà. Bon, c'est assez simple à faire. Donc coup de pinceau. Avec le compresseur. J'ai eu le temps d'installer donc ces deux petits piliers en fait. Donc, pot de peinture, tout ça, parce qu'il m'a passé pour la bonne raison en fait que maintenant c'est le moment donc il faut maintenant laisser à peu près 3 minutes la buse dessus. Donc pour ça une montre, voilà, donc elle n'est pas 18h34, enfin elle est pas 17h34 mais 18h34. Voilà. Donc donc là à 36 on va commencer, donc la température 131 degrés, donc oui c'est environ ce qu'il faut, ce qui est parfait. Donc ça va commencer, c'est bon, oups, je pense que on peut y aller. Donc environ 3 minutes, hein, si c'est un peu plus, hop, ou un peu moins, c'est pas grave. Alors on va positionner ça.
Et voilà, donc là, il est... Voilà, il est l'heure. Donc, j'éteins la machine. On va enlever ça. Tac. Et on va poser ça. La carte qui est un peu chaude. Elle est chaude, elle est chaude, elle est bonne. Wow, elle est même très chaude. Hop. On va essayer de pas la faire tomber, ça serait bête. Hop. On la pose à côté. Ça. Oups. On débranche. Voilà. La cuisson est parfaite. Hop. Voilà, donc là je l'ai posé là-dessus. Hop hop hop. Ah, évidemment. Voilà donc là, bah, c'est l'air d'être prêt. Toper à la tuile. Donc là c'est encore un peu chaud. Donc on laisse refroidir pendant un certain temps. En attendant, je vais remballer. Et on se donne rendez-vous à l'atelier. C'est parti pour le remontage. Donc la pile. Voilà donc un peu chaud. Donc on va remonter toute la sma là. Alors pop pop pop. D'abord de la pâte thermique. Donc ça c'est une 30 grammes MX2. Voilà donc de chez Arctic. Je sais plus combien ça coûte. Je crois que ça coûtait dans les 30 balles. Oui mais c'est 30 grammes aussi donc voilà. Alors le souci des puces sur la PS3 c'est qu'elles ont un gros grande surface en aluminium juste au-dessus. Le ISS. Oh j'ai oublié. Je marquerai en bas le nom correct. Donc généralement ce qu'on peut faire c'est qu'on en met un petit peu comme ça et on part en étoile et pas étaler comme certains le font à la spatule. C'est pas... Enfin après chacun sa technique, mais moi je trouve ça un peu bof. Hop. Pareil pour le proche juste à côté. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, tac. Donc tout est check. On prend... Alors par contre j'ai déjà monté le ventilateur dessus, donc ça c'est assez simple. Alors, ça correspond comme ça. On va le mettre dans ce sens-là. Et ça, on le met comme ça. Par contre, je viens de remarquer ça. Oh, un peu de flux de soudure ici. Ça a collé dans les doigts maintenant. En fait, c'est... Ouais. C'est sorti par là. C'est sorti par là. Ah bah c'est parfait en fait. Ça veut dire tout simplement que le flux de soudure a réussi à traverser tout simplement.
Et voilà, on peut voir qu'elle fonctionne. Voilà. Alors vous pouvez admirer un peu mon bordel. Voilà. Ce que vous voyez là, tout est à la déchetterie. Une Xbox 360, une Xbox première génération, une NES, une Super NES un peu plus haut, une PS2 Slim. Voilà. Et les vides-greniers, ça nourrit aussi un peu l'armoire. Voilà. Voilà, deux tours ici. Ouf. Et maintenant, PS3. Donc elle fonctionne. Comme par magie, donc voilà, une des deux manettes. Alors non, c'est pas celle-ci. Donc celle-ci, c'est pas une DualShock. On peut voir, il n'y a pas marqué DualShock 3. Celle-ci, c'est une DualShock 3. Donc, elle est plus lourde aussi. Celle-ci, c'était celle qui était d'origine avec la console, donc qui date de 2007. On va voir que ça fonctionne parfaitement bien. Et pour tester ça, on va essayer avec un jeu hop, de PS1. Voilà, Metal Gear Solid. Un jeu assez sympa. Hop, là-dedans. Ah, les avalas, ça elle adore. Cochonne. Allez hop. C'est parti. Et voilà, donc là on peut marquer. Voilà. On peut voir. Il y avait marqué le jeu de PS1. Et voilà, le doux son du démarrage de la PS1. Voilà, donc on peut très bien voir qu'elle refonctionne. Voilà. Voilà, hop. Donc je l'ai réinitialisé. Malheureusement, le firmware dessus c'est un 4.7.5. Alors vous pouvez voir, j'ai pas eu besoin de régler la date ou quoi que ce soit pour la simple et bonne raison que je l'avais déjà allumé avant. Et en fait j'ai dû la redémonter une deuxième fois parce que bêtement j'avais oublié de brancher le ventilateur. Donc elle a fait une petite surchauffe, mais en même temps ça a permis un peu de la tester. Et mais avec la surchauffe, on peut voir qu'elle fonctionne toujours, donc les soudures ont tenu. C'est la preuve que le fuse de soudure a bien fonctionné. Et je suppose que elle fonctionnera encore pendant un certain temps. Voilà, donc il me reste plus qu'à trouver des jeux de PS3. Ce qui se trouve assez facilement, cache converteur et autres. Voilà, je vais la remettre à 0 et ça me fait ma première PlayStation 3. Donc PS3 pour 40 € sur le bon coin. Avec tous ces câbles. Bon, après les jeux aussi j'aurais pu prendre, mais bon tant pis. C'est pas une bonne affaire ça.